Alors aujourd'hui, attention, un exercice qui m'a pris la tête. On est dans cette espèce de cycle que je fais sur la chaîne d'exercices d'euros qui sont pas si simples. La Taylor Academy revient après un super stage d'été de préparation à la rentrée, un stage de Toussaint pour rattraper un petit peu les 2 premiers mois. Un trimestre est passé, on revient pour un stage de Noël. Deuxième semaine, hein, bien sûr, deuxième semaine avec une pause le premier, parce que je sais qu'au 31 tout le monde va faire la fête, donc ça sera à partir du mardi 30 jusqu'au dimanche 4 janvier, avec encore une fois une pause le jeudi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un trimestre entier, peut-être que vous avez accumulé des retards, peut-être que vous n'êtes pas très cadré en termes de comment est-ce que j'apprends mon cours, comment est-ce que je vais chercher les méthodes pour résoudre cet exercice, comment est-ce que je m'en sors en colle, comment est-ce que je m'en sors en DM ou DS, côté format long, comment aller chercher les savoirs, les structurer et comment appliquer les bonnes méthodes en fonction des exercices, en fonction des énoncés. C'est tout ça qu'on va voir. L'idée c'est de rattraper ces retards méthodologiques que vous avez peut-être accumulés, de préparer le conseil de classe et l'arrivée en spé. Donc venez vous inscrire, groupe de 16 maximum. Pour l'instant, je ne souhaite pas faire plus. Si vous êtes plus que 16 inscrits, alors je vous dirai, c'est fini pour cette fois. Mais c'est pas grave, les inscriptions sont à peine ouvertes, donc vous pouvez y aller. N'hésitez pas à aller sur le site tayloracademy.fr pour voir toutes les infos, voir les feedbacks des élèves déjà passés qui étaient très contents. J'espère que ça les a aidés jusqu'à maintenant et jusqu'au concours. Je vous retrouve à la vidéo. Je vous laisse tranquille. Bye bye. Alors j'essaie de faire des exercices d'oraux qui sont dans le domaine du programme de sup. Et comme à mon habitude, je vais vous le faire avec l'esprit que j'essaie de prendre d'un élève de prépa, quelle que soit l'année. Donc là, on va prendre un élève de première année. Euh, L'esprit d'un élève, c'est-à-dire comment est-ce que je réagis avec les connaissances d'un élève de ce moment-là. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire si en fait je suis passé à côté de quelque chose et que vous avez trouvé une solution beaucoup plus élégante, parce que j'ai trouvé une manière d'attaquer cet exercice qui moi me convient. Je vais vous montrer comment j'y arrive, mais alors je suis pas sûr que ce soit la manière la plus optimale honnêtement. Donc vous allez me dire, vous allez voir, c'est très intéressant, il est difficile, je vous conseille de prendre une feuille, un stylo et de l'essayer vous-même. On est dans le domaine de la convexité, c'est un oral de concours qui est vraiment pas facile. Alors, on essaye. On vous dit premier truc, une fonction f de i dans R plus étoile, ok, est logarithmement convexe. Donc déjà, on comprend que logarithmiquement, pardon, convexe, on comprend qu'on est dans le domaine de la convexité si log de f est convexe. Premier truc. Log, ça écrase à fond. Donc on essaie d'avoir les intuitions. Log, c'est un truc qui écrase à fond, hein, c'est le principe même du log, c'est le truc qui écrase le plus. Il faut que log de f soit convexe. C'est-à-dire qu'un truc, il faut qu'il y ait une f qui se fasse écraser tellement peu par le log qui pourtant écrase fort, que le tout continue à être convexe, à accélérer sa montée. Pas évident. Donc c'est assez intéressant, déjà on peut comprendre, on peut tenter des petits trucs. Donc attendez, une fonction convexe facile, hop, x carré. Si je prends log de x carré, bah écoutez, c'est foutu, ça fait 2 log de x, c'est clairement concave. Enfin c'est concave, c'est comme ça. Donc on se dit, oulala, en fait, pour être log convexe, je vais appeler ça, pour être log convexe, il faut quand même que f soit bien costaude et aille vraiment très vite. Par exemple, log de e de x, bon ok, ça fait x, ça c'est convexe. Mais bon, c'est convexe tout juste, hein. Même ça, c'est un peu limite. Donc c'est un peu l'intuition du truc. On sent que pour être log convexe, il faut quand même que f soit une fonction qui monte bien vénère. Donc ok, ça c'est l'intuition. Et on vous dit donc, première question, montrer que si f est log convexe, alors f convexe. Bah, ça va un peu rejoindre ce que je vous dis. Il faut qu'elle soit quand même assez vénère. C'est un peu l'idée. Donc comment on peut démontrer ça vite? En fait, ce qu'on peut faire, je pense d'assez trivial, c'est de démontrer le résultat que si une fonction, je sais pas moi, h convexe, alors exp rond h convexe. Je pense que ça revient à ça. Parce que tout bêtement, en fait, log rond f est convexe. Ok, je vais prendre exp de tout ça, ça va faire exp de log. Bon, log est bien défini d'ailleurs, hein, parce qu'on est dans R plus étoile. Exp de log, ça fait f, et donc voilà. Donc je pense qu'on peut montrer facilement que si h est convexe, alors l'exponentielle de h est convexe. On va essayer de faire ça, donc si je montre ça, la question est démontrée en gros. Si h convexe, bah écrivons, si h convexe, c'est quoi la définition? Donc quel que soit x, y appartient à l'ensemble des définitions de h, je dois avoir que quel que soit lambda appartient à 0, 1, h de lambda x plus 1 moins lambda y doit être plus petit que lambda h de x plus 1 moins lambda h de y. Alors bien sûr, attendez, l'exponentielle est convexe, hein, faut pas oublier ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, je prends l'exponentielle de chaque côté, donc très bien. Je vais essayer de voir si, donc j'aurai bien tout ce que je veux, hein. Exp de h, donc je prends exp de tout ça, à gauche, exp de lambda x plus 1 moins lambda y. Petit rappel pour ceux qui sont pas sûrs, hein. La convexité c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, la corde est au-dessus de la tangente.
Pardon, la corde est au-dessus de la courbe, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. Donc la corde en un point ici, lambda x plus 1 moins lambda y, je prends f de ça, f de ça, je tombe ici sur la courbe, et ce point-là, c'est quoi? Bah, ce point-là, c'est Là, on a pris une moyenne pondérée de x et y, là, en fait, on prend une moyenne pondérée des images. Donc c'est ça l'idée, sur la corde, on a la moyenne pondérée des images, et on dit que la corde, cette moyenne pondérée des images, doit être au-dessus que l'image par la fonction de la moyenne pondérée des antécédents. Bon voilà, en gros c'est ça la convexité, c'est la corde est au-dessus de la courbe. Et donc, moi j'ai ça pour l'exponentielle, je le sais déjà, donc je prends l'exponentielle de chaque côté et j'ai donc E de lambda h de x, si vous voulez, plus 1 moins lambda h de y, donc qu'est-ce que je fais? Bon, je peux écrire le truc en entier. Hop, moi j'ai ça, donc ça c'est très bien. Et qu'est-ce que je fais de ce truc? Bah en fait, bah non mais c'est tout bête, non? Je crois que c'est fini, vu que moi j'ai l'exponentielle de tout ça. L'exponentielle étant complexe, je peux dire que... Enfin, étant convexe, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Là j'ai E de... Bah je peux appliquer la convexité à quoi? Je peux appliquer la convexité au nombre, bah en fait, h de x et h de y. Voilà, tout bêtement. Donc je peux écrire que tout ça, c'est donc E de lambda... Enfin, c'est bien ça, oui, j'applique cette définition-là, quoi. J'ai h qui est complexe, j'applique la définition, c'est comme si j'avais, si vous voulez, ici, un x dans l'exponentielle qui valait h de x, le y qui valait h de y, et j'applique la définition de la convexité de l'exponentielle, c'est pas très compliqué. Ça me fait donc plus petit que lambda, e de h de x, plus 1 moins lambda, e de h de y. En fait, ça va tout seul. Et est-ce que là, je n'ai pas démontré ce qu'il me fallait? Ben si, j'ai bien démontré que j'ai bien e de h de tout ça, plus petit que lambda e de h de x plus 1 moins lambda e de h de y. C'est bon, ça se démonte tout seul. En gros, ça tient en une ligne. Bon, l'idée, c'est juste que prendre l'exponentielle d'une fonction convexe, ça reste convexe. Super, donc si h convexe, alors x de h convexe. H ici, c'est log de f. Bah donc ici, e de, enfin, exp, si vous voulez, rond ln rond f. Donc h, c'est lui qui joue le rôle de h. Bah égale x rond ln, c'est identité, f est convexe. Voilà, c'est très simple. Vraiment, c'est très basique. La réciproque est-elle vraie? Bah, en fait, dans ma discussion initiale, on a déjà vu que le contraire était faux. Réciproque, j'ai pris une fonction toute bête. Je prends x carré, hein, hop. X qui associe x carré convexe. Et x qui associe log de x carré égale 2 log de x. Concave. Strict. Concave strict, donc non convexe. Voilà. Donc très facile, enfin très facile, en tout cas, le contre-exemple il vient tout de suite, dès que vous essayez de comprendre un peu l'intuition, hein, moi la première fois que j'ai fait cet exercice avec un élève cette semaine, j'ai pas assez essayé de comprendre à quoi devait ressembler f. Donc je me suis un peu perdu au début, le plus important c'est de comprendre, ok, log écrase tout, donc pour que log f soit encore convexe, il faut que f soit vraiment très très vénère, en train de monter de manière intense. Voilà, ça c'est la question 1, on sent l'intuition, ça revient à démontrer ça. C'est pas très compliqué à démontrer, hein. Vous appliquez juste la définition, vraiment c'est tout bête, on applique l'exponentielle qui elle-même est convexe, voilà, ça tient en une ligne, en 3 lignes. Maintenant, question plus intéressante, montrer que f est log convexe, si et seulement si, ok, pour tout a positif strict, la fonction f indice a, pardon, qui a x associé f de x fois a de x est convexe. Donc ça c'est un truc assez marrant. Donc elle est log convexe si je prends n'importe quel f, et quand je multiplie par a puissance x, et ben c'est convexe. Ok. Alors moi, je sais que pour que f soit log convexe, je garde en tête l'idée que f doit être très vénère. Donc c'est quoi l'idée tout de suite? Moi, un truc qui m'a aidé, c'est de comprendre, attends, ok, mais est-ce que si je prends une fonction f convexe, en fait, ça marche pas, mais ça veut dire qu'en gros, si je prends x carré là, si je prends un x carré ici, et ben ça marchera pas. C'est-à-dire qu'en fait, x carré a puissance x ne doit pas être convexe. Je prends a puissance x avec a égale e, si vous voulez, enfin, je prends juste un exemple comme ça. Si je prends x carré e de x, bah, ça veut dire que ça doit pas être convexe, vu que je sais que x carré n'est pas log convexe. Bah là, je vous propose de le tracer. Alors, je sais pas si on va bien voir à l'écran. Est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Hop, excusez-moi, je redécale un peu ce truc-là. Attendez, je vous trace juste ça. J'avais tenté des trucs ici. Je vous le trace comme ça. Je vais améliorer la visibilité, je suis désolé. Là, j'ai x carré e de x. Hop, elle est comme ça. X carré de x, c'est un truc comme ça. C'est pas convexe. Enfin, il y a des zones où c'est concave. Ok, bah donc je vois qu'apparemment, en effet, ça va être compliqué, quoi. Il faut que...
si f de x, que je multiplie par n'importe quel a puissance x, donc je peux mettre un autre a puissance x, hein, je mets un 7 ici. Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Un 7 comme ça? Non, toujours pas. Hop. Oulala, on s'est perdu. Hop, voilà. Hop, 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 hop. X puissance 2 fois 7. Oh là là, je fais n'importe quoi. 7 exposant. Tout ça est très fatigant. Hop, x au carré. Oui, fois 7. Toujours pas, il a vraiment très envie de mettre ce truc-là. Donc fois 7 exposant x. Voilà, pareil, j'ai toujours un truc qui est pas convexe. Qui est convexe à un moment, mais aussi concave. Qui a une zone de concavité, donc je comprends ça. Hop, laissez-moi retourner sur mon ma brave petite écriture ici. Hop, voilà. Moi, quand je comprends ça, je me dis, ok. Donc l'idée, c'est quoi? C'est, si je suis log convexe, cette fonction doit être convexe aussi, mais c'est particulier. Enfin, en gros, il suffit pour être log convexe que ma fonction fois tout a puissance x soit convexe. Ok. C'est pas évident parce que ma fonction, déjà, elle doit être assez vénère. Potentiellement, ma fonction, c'est elle-même une e puissance x. Si j'ai moi-même une e puissance x, ça fonctionne et il faut que ma e puissance x fois a puissance x reste tout le temps convexe. Bon, ça va marcher. Donc c'est assez particulier comme critère. Et donc on voit que donc, je suis log convexe si... C'est même pas en plus pour 1a. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Moi, c'est le truc clé, ça. Au début, j'ai attaqué cet exercice et je me suis vraiment planté parce que j'ai considéré bon, il allait exister un a tel que ça, c'était convexe. Mais non, non. Il ne suffit pas d'avoir un seul a tel que f de x, ax est convexe pour que ça marche. Il faut que ça soit vrai pour tous les a. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui est assez clé. Donc on va essayer de regarder, il y a un sens qui est plus facile que l'autre, donc il y a deux sens vu que c'est un si et seulement si. On va faire le sens direct, qui est pas très compliqué, donc f et log convexe implique je sais pas quoi, on va regarder. Donc question 2, sens direct. On dit on a f, excusez-moi, log convexe, hein, c'est moi qui dis ça, super, soit un a positif quelconque, prenons log de fa. Honnêtement, a est positif, fa c'est f fois a de a puissance x, bah, je peux calculer ça, c'est log de f de x a puissance x. Et bien ça c'est quoi? C'est log de f de x plus a log de x. Ok. Est-ce que la log convexité de f, hop, ça c'est convexe. Est-ce que ça me donne, alors qu'est-ce que je cherche à montrer déjà, je suis désolé. Est-ce que ça me donne la convexité de fa? Alors attendez, pourquoi je suis parti sur le log? Ça c'est convexe, ok super. Convexité de fa. Ça c'est convexe. Alors attendez, est-ce qu'une somme de deux fonctions convexes et convexes? Alors là il y a un souci, il ne faut pas se planter là-dessus. Le sens direct, il ne faut peut-être pas le planter non plus, est-ce que je vais vous dire une bêtise? Pourquoi j'ai fait ça? Si pour tout a f de x, ax est convexe, si elle est log convexe, est-ce que... Ah bah je vais peut-être utiliser le truc d'avant justement. Je peux montrer peut-être que fa est carrément log convexe. Donc convexe. C'est peut-être ça qu'on va faire. Est-ce que je peux montrer que log fa est convexe? Bah je pense que oui, parce que je rajoute... Ah bah non, qu'est-ce que je vous raconte? C'est x log de a, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce log de x? Excusez-moi, petite erreur. Donc c'est un x log de a. Voilà. Alors... Moi, j'ai ça qui est convexe, oui. Plus x log de a. Bah, je pense que c'est bon, non? Est-ce que ça change quelque chose? Je pense que... Alors, on peut pas dire que la somme de deux fonctions convexes est convexe en général. Mais alors, attendez, si c'est la somme d'une fonction convexe et d'une fonction x, je pense que ça fonctionne tout de suite. Est-ce que ça nécessite une démonstration? Vous me dites dans les commentaires si dans votre programme, vous avez le droit de dire ça. Mais vu que moi, j'ai une méfiance de, en effet, somme de fonctions convexes égale convexe, c'est peut-être foireux, ça marche pas tout le temps, faut faire attention. Donc, peut-être faire attention, il faut que ce soit vrai pour quel que soit. Ah, donc je vous fais juste une petite démo rapide. Moi, j'ai ça. Est-ce que log de f de x plus x log de a va être convexe, sachant que... Bah oui, je crois que oui, parce qu'en fait, x log de a, on va rajouter quoi à l'inégalité? Si on l'écrit, regardez. Moi, j'ai log... Donc, je prends ma fonction log f de a. Donc là, je vais montrer qu'en fait, f de a est log convexe, carrément. Comme ça me donnera la convexité pour cette question-là, enfin cette partie-là. Log de f de a, hop, 2 lambda x plus 1 moins lambda y égale, en fait, log de f de lambda x plus 1 moins lambda y, plus
Et en fait, là, j'ai lambda x plus 1 moins, excusez-moi, 1 moins lambda y, fois une constante log de a. Oui, mais en fait, ça, c'est tout bête, parce que... Bah, c'est fini, ça tient en une seconde. Ça, je sais par définition que celle-ci, c'est bon. Donc, je l'écris comme ça. Hein. Ça, c'est log de f lambda fois log de f de x, plus 1 moins lambda log de f de y par log convexité de f, oui. Et ensuite, celle-ci, donc je vais revenir en blanc pour celle-ci. Celle-ci fait, bah, plus, si vous voulez, oui, bah, plus lambda x log de a, plus 1 moins lambda y log de a, en fait. Et donc, c'est bon, c'est fini. Donc, tout ça est bien plus petit que, si je recombine tout, plus petit que lambda log de f de x plus x log de a. Oui, bah, c'est tout bête. En fait, je savais pas si on peut l'utiliser comme un théorème de cours, ou... parce que moi, j'allais conclure vraiment très vite et dire, bah, c'est bon, ça, c'est convexe, ça, c'est juste une fonction affine, enfin, une fonction linéaire, en l'occurrence. Donc je m'en fiche, ce truc est donc convexe directement. Au cas où, je vous fais la petite démo, ça prend une seconde, vous voyez, si vous n'êtes pas sûr d'avoir le droit, ou je suis pas sûr de ce qui est possible, plus 1 moins lambda log de f de y, plus, excusez-moi, je fais un truc propre, log de f de y, plus 1 moins lambda y log de a. Voilà, merci, au revoir. Donc on est bon, j'ai bien cette fonction log f de a qui est convexe, parce que bah, ça c'est bien log f de a, hein, de x, ça c'est log f de a de y. Donc, on a démontré, d'où, génial, d'où, excusez-moi, fa log convexe, d'où, avec la question 1, fa convexe. Voilà. En fait, ce sens-là est très simple, il est très brutal. On montre la log convexité, qui est un truc énorme, hein, de ce qu'on a compris à peu près, et donc elle est convexe, c'est bon, c'est réglé. C'est la question 2 qui est plus... Enfin, c'est la question 2. C'est la réciproque qui est un peu plus... comment dire, pas piqué des verres, hein, qui est pas évidente. Et moi, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est... J'ai la convexité de ça pour tout A. Ok. Je veux montrer que f est log convexe. Pour clarifier, on va écrire ce qu'on veut. Moi, j'ai... Quel que soit A, positif strict, on a... Alors là, c'est pas évident. Quel que soit x, y appartient à... Alors c'est quoi comment on appelle ça? I, excusez-moi. Quel que soit x, y appartient à I. Quel que soit lambda, alors ça fait beaucoup de paramètres, hein, lambda appartient à 0, 1, j'ai la convexité de FA. Donc j'ai FA de lambda x plus 1 moins lambda y plus petit que lambda FA de x plus 1 moins lambda FA y. Vous allez me dire, super. Pourquoi pas? Ça c'est top. Qu'est-ce que je vais en faire? Moi je veux montrer que ça, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Hein. Il y a A, lambda, x et y, mais je veux montrer que ça me montre que f est log convexe. Donc ok. Moi, j'ai... en fait, j'ai ça qui va être vrai. Enfin, pour n'importe quel A, j'ai ça, quel que soit x, quel que soit... Bon, j'ai que des quel que soit, donc à la limite, on peut les inverser. Moi, j'ai ça. J'ai ça, et j'aimerais montrer un truc sur f qui est log convexe. Donc peut-être qu'on va prendre le log de toute cette relation. Tout est positif, parce qu'on sait que ben, f est positif, ce qu'on nous a dit, hein, c'est dans R plus étoile, et fois a puissance x, c'est aussi positif. Donc ça, c'est très bien. Je prends le log de cette relation. Tout ça, c'est encore vrai. C'est tout ce que j'ai qui est vrai. Donc si je prends le logarithme, hop, log f de a de lambda x plus 1 moins lambda y, je gueule parce que le micro part un peu loin, plus petit que log de tout ça. Ok, log de lambda fa de x plus 1 moins lambda fa de y. Super. Et moi, je vais montrer quoi? Je vais essayer de décrire déjà ça. Hein. Log de f de a de machin, c'est quoi? En fait, c'est log de f de lambda x plus 1 moins lambda y. Oui. En fait, c'est plus... fa, c'est a puissance x, hein, donc c'est log de a puissance x. Donc plus lambda x plus 1 moins lambda y fois log de a, qui est plus petit ou égal à tout ça. Oh, attendez, laissez-moi prendre de la place. Je remplace juste parce que, alors, pour expliquer bien au cas où c'est pas clair, hop, rappel, fa de x égale f de x fois a puissance x. Donc c'est ça que je fais ici. Donc log de fa, ça fait log de f, hop, qui est ici, c'est ça qui m'intéresse,
plus log de a puissance x, quoi. Donc x log de a. Et x ici, c'est ce truc-là. Ok, donc je veux montrer que ça... Alors non, c'est plus petit ou égal, alors faut pas se planter, plus petit ou égal à log de lambda f de x a puissance x plus 1 moins lambda. Donc j'ai ça qui est vrai plutôt, c'est pas ça que je veux montrer, c'est j'ai ça qui est une vérité. 1 moins lambda f de y a puissance y. Ouf. Voilà pour l'instant la vérité que j'ai. Enfin, c'est une vérité entre guillemets donnée par l'énoncé. Pour n'importe quel a, pour tout intervalle sur i et pour toute lambda petit, si vous voulez petit, comment dire, poids pour faire ma moyenne entre les deux nombres, j'ai ça qui est vrai, avec un log de a, etc. Et moi j'aimerais montrer, donc si vous voulez je vais isoler exprès, moi j'aimerais montrer un résultat sur log de f. C'est lui sur lequel je veux un résultat. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux vous écrire que... Mon stylo est un peu trop gros là, c'est un peu gênant. Hop, hop. Est-ce que ça c'est mieux? Oui, c'est plus fin. J'aimerais vous montrer que log... Donc pour l'instant, moi j'ai log 2. Je vais réécrire tout avec juste isoler cette chose-là. Moi j'ai ce truc-là, qui est plus petit ou égal à quoi? Log 2, tout ce qu'il y a ici, lambda f de x a puissance x, plus 1 moins lambda f de y a puissance y, hop, moins lambda x plus 1 moins lambda y, hop, log de a. Moi j'ai ça qui est vrai. Ça je l'ai. C'est vraiment ce qu'on dit quand on dit j'ai, quel que soit a, gna 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 gna. Et je vais vous montrer que f est log convexe. Donc déjà j'ai commencé à exprimer tout, jusqu'à avoir log de f là qui peut être mon début de démonstration qui est ici. Ça c'est ce que j'ai et j'aimerais, je veux, je souhaite qu'en fait ça soit plus petit que quoi? Lambda log f x plus 1 moins lambda log de fy. Ok. Et donc, vu ce que j'ai, moi on me donne ça, j'aimerais peut-être montrer que cette quantité-là, tant qu'à faire, est plus petite que celle-ci. Ça serait l'idéal. C'est vraiment ce que j'aimerais faire, quoi. Et là, moi, tout a fonctionné. Alors dites-moi si vous trouvez mieux que ça. Mais moi, tout a marché quand j'ai réalisé que ce qui était important vraiment dans cette question, c'était pour tout A. Et en fait, l'idée, c'est, ok, moi, on me donne ça pour tout A. Il y a tous les A positifs stricts entre 0 exclu et plus infini. J'ai cette vérité-là. C'est vrai pour tous ces A-là. Et ben, ma question, c'est, y a-t-il, s'il suffit d'avoir un A pour lequel cette chose prend, si je prends d'ailleurs A égale 1, on peut rigoler, hein, si je prends A égale 1, ça donne quoi? Rien du tout d'intéressant, on s'en fout. Donc, y a-t-il un A positif tel que cette chose-là est plus petite que ça? Si j'en ai un seul, c'est bon. Moi, il faut juste que je montre que ça, c'est plus petit que ça. Et en fait, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une infinité d'équations. Moi, j'ai le fait que log de ça, c'est plus petit que n'importe quelle de ces équations-là, n'importe quelle de ces quantités, pour tous les A possibles. C'est vrai pour A égale 1, c'est vrai pour A égale pi, c'est vrai pour A égale racine de 7 plus 0,34. C'est vrai pour A égale 3 millions. C'est vrai tout le temps, ok? Et ensuite, ce serait comme si je voulais afficher toutes les valeurs, et je me disais, mais attends, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est soit carrément égale à ça, et donc parfait, et c'est fini, soit qui est inférieure à ça, et donc ensuite j'ai conclu. Ouais, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, tout de suite, pour clarifier un peu, je vais l'appeler G de A. Hop, ça c'est une fonction de A, G de A. Et donc l'idée c'est ça, c'est... j'ai une infinité d'inéquations. Alors c'est pas évident peut-être, vous allez me dire, mais si. D'inéquations qui sont vraies. Qui sont vraies. Pour tout A positif. Est-ce qu'il y en a au moins une seule qui me garantit... Est-ce qu'il y a une valeur de A qui me garantit que je suis égal ou inférieur à ça? Si oui, c'est démontré, j'ai ce que je veux. Et c'est ça qui guide ma pensée. Et donc tout de suite, moi j'ai envie de dire, bah écoute, étudions G de A. Et c'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait on a X, Y, lambda, qui vont juste être des paramètres fixes pour moi pour l'instant, et je vais étudier les variations selon A positif strict de cette chose-là. Pour un lambda, un X et un Y fixés. Alors j'ai quand même fixé que
on suppose, et ça marche, mais que y plus grand que x, hein, depuis tout à l'heure je suis sur un intervalle, pour faire ma corde, bon bah il me faut deux bords pour une corde, et je dis que y c'est le plus grand des deux, ben, je vais étudier G de A. Alors je vais aussi poser, pour clarté, sinon je comprends rien pendant un certain temps, on pose. Je vais poser comme constante alpha égale lambda f de x, donc si vous voulez celle-ci, et bêta égale ça. C'est juste pour pas avoir à réécrire à chaque fois. Je pense que ça amène de la clarté, je vous le conseille toujours sur vos copies. Ça amène de la clarté de comprendre que pour l'instant c'est a ma variable, x et y sont juste des puissances de a, donc en fait c'est une fonction puissance tout ça. Enfin c'est une fonction log de puissance, ok. Et donc moi je peux écrire tout de suite quoi. Je peux écrire donc g de a, pour a positif bien sûr, hein, c'est pas défini autrement, égale log de, hop, alpha a puissance x, génial, plus bêta a puissance y. Ah, c'est bien, là c'est clair, on comprend, et je dois étudier une fonction comme ça. Écoutez, ça va être très dur à étudier, normalement ça va le faire. Moins, moins, bah écoutez, lambda x plus 1 moins lambda y, machin, j'ai envie de dire log de a puissance lambda x plus 1 moins lambda y. Hop, je mets tout ça dans la puissance du log, enfin du a. Vous avez compris, c'est un log, j'ai le droit de faire ça. Génial, g de a est donc égal à, j'écris tout sous la forme d'un log, alpha a puissance, ah bah, x fois 1 moins lambda x. Je vais diviser sous les jets, j'utilise le log a moins b, ça devient, en gros c'est comme si tout ça partait, je divisais par le a ici, puis je vais essayer d'accélérer un peu. Si je divise par ce a, il me reste x moins lambda x comme puissance, moins 1 moins lambda y. Super. Plus bêta a puissance y moins lambda x moins 1 moins lambda y. Ok, on s'en sort. Égale, alors attendez, j'avance un peu, log de alpha a puissance. Alors attendez, là j'ai du 1 moins lambda x moins y. Plus bêta a puissance. Alors, y j'en ai combien? Y moins y, il me reste lambda y moins lambda x. Lambda y moins x. Il y a des trucs qui simplifient. Le y là, il s'en va avec celui-ci, et il reste que lambda y, lambda x. Ok, mais ça ressemble à quelque chose tout ça. Vous voyez, il faut faire l'effort de poser des petites constantes, de rendre le truc clair. Et je me dis, en fait, ma fonction G de A, ça va. Au final, je vais tomber sur une fonction qu'un terminal pourrait étudier. Alors, d'ailleurs, c'est très laid, mais ça reste une fonction A puissance quelque chose. Alors, en l'occurrence, attention, y plus grand x, donc ça, c'est négatif. Donc, je réécris, pour vraiment être clair jusqu'au bout, log de alpha sur, je vais mettre A, pour le plaisir de le faire bien quand même, A puissance y moins x, voilà, 1 moins lambda, plus bêta, A, je vais mettre y moins x qui est un nombre positif, lambda. Yes. Donc là, j'ai un truc clair. Donc moi, je dois étudier les variations de ça selon A. Inspiration, peut-être cours de physique, cours d'électrocinétique, quand on cherche les résonances et tout, vous savez. Je trouve que ça ressemble un peu. Je peux aller étudier potentiellement les variations de cette chose-là, que je vais appeler... Bah, je me rends compte de quelle est la variable là-dedans, quelle est la variable que je peux aller colorier là-dedans. En fait, la variable que je peux utiliser, ça serait a puissance y moins x, a puissance y moins x. Quand a est positif, je peux écrire que, si vous voulez, a puissance y moins x est positif également et croissant, quoi. Et je vais appeler ça petit u. Et là, je vais utiliser, je sais pas, moi, on en est où, h, j'ai déjà utilisé h. Là, j'avais posé f, est-ce que j'ai posé une h quelque part? Non, je crois pas. Oui, là-haut, on s'en fiche, c'était fini, c'était il y a longtemps. Ça n'a rien à voir. Donc là, je pose h de u égale... Vous voyez, je me rends compte qu'il y a une variable commune entre les deux, qui est positive et tout. H de u égale alpha sur u. Oups là, c'est pas la bonne couleur. Alpha sur u puissance 1 moins lambda. 1 moins lambda étant positif, hein, lambda c'est entre 0 et 1. Plus bêta u puissance lambda. Ah, et ça, c'est facile. Si j'arrive à trouver... Moi, mon but, c'est de trouver le minimum. Hein, de trouver la plus petite valeur que peut prendre G de A. Et j'espère potentiellement que la plus petite valeur de G de A bah, sera plus petite que ça, si vous voulez. Voilà. J'espère d'ailleurs, soit je montre que ça tend vers le moins l'infini et c'est fini, mais je crois pas que ce soit le cas, soit je trouve une valeur petite. Et donc on peut s'en sortir. Pourquoi ça marche pas de trouver une valeur? Ça pourrait tendre vers moins l'infini, on serait content. Hein. Quand A tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Ça devient 0, et là ça devient plus l'infini, donc c'est foutu. Quand A tend vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Ça tend vers 0, ça tend vers l'infini. Donc en fait j'ai une fonction là qui fait ça.
Donc ça ne tend pas vers moins l'infini, donc ça tend vers l'infini de chaque côté, là. Pas possible. Mais non, c'est pas grave. Moi, j'ai h de u à étudier. Mais h de u, très facile. Quel que soit u positif strict. Bah, on a h' de u, là, on est parti, on fait de la dérivée. Hein, h' de u égale... Alors, ça, c'est lambda moins 1, hein, le u. Donc, c'est alpha, lambda... C'est u puissance lambda moins 1, si vous voulez. Alpha, lambda moins 1, u puissance... lambda moins 2. Hop. Je mets des puissances négatives, c'est plus facile. Plus lambda, bêta, u, lambda moins 1. Ok, génial. Égal, bah, je factorise au maximum par ce que je peux. Je factorise par u puissance lambda moins 2, si vous voulez. Ou 1 sur u puissance 2 moins lambda, enfin, vous avez compris. Facteur 2, bah, alpha lambda moins 1, plus bêta lambda u. Voilà. Très facile. Donc encore une fois, c'est une fonction de u, hein, donc tout ça c'est des constantes, et là j'ai mon tableau de variation, si vous voulez. Quand est-ce que ça c'est positif? Bah, quand u est plus grand que moins ça sur ça. Voilà, enfin vous avez compris. Je peux faire mon tableau de h très rapidement, très facile. Hop, hop. Ah, je peux l'écrire, si vous voulez, je peux l'écrire ici. h' de u positif strict, positif ou nul, si vous voulez, si et seulement si. Ça positif, donc tout ce machin positif, donc, alors je fais bien attention de mettre de l'autre côté, bêta lambda u supérieur ou égal à alpha 1 moins lambda, tout ça est positif, si et seulement si, u plus grand que, alpha sur bêta, tout ça c'est positif, j'ai le droit de diviser, 1 moins lambda sur lambda. Parfait. Ça c'est ma valeur critique, enfin ma valeur où je change de comportement. Mais alors attendez, peut-être que même je peux faire un truc intelligent, c'est d'aller voir ce que valent alpha et bêta mes constantes, pour voir si ça peut pas se simplifier un petit peu, et je pense que oui. Or, alpha égale, donc là j'ai du alpha sur lambda. Alpha sur lambda c'est f de x, et j'ai du bêta sur 1 moins lambda, qui vaut f de y. Bah, génial. Donc j'ai du f de x sur f de y. C'est pas beau ça. Égal, alors je me trompe pas, hein, alpha c'est f de x. Les lambdas se simplifient, il reste f de x sur f de y. Alors ça c'est pas beau. Qu'est-ce que j'obtiens tout de suite? U, h', h' de u, prends le signe, hop, 0. Parce que u, oui, alors 0 pas défini, très bien. F de x sur f de y, super, plus l'infini. 0, moins, plus. Et bah c'est du génie. Avec ça, c'est fini. Enfin, je vais torcher l'exo, quoi. L'exo va se torcher, alors en tout cas j'espère, mais je trouve qu'il y a un minimum pour cette fonction-là. Alors on se trompe pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? S'il y a un minimum pour h de u, c'est le même minimum qui sera atteint parce que il y a une bijection sous les a puissance y moins x parcourt r plus étoile. Donc c'est le même minimum que cette quantité-là. Et ensuite, ben, le minimum de g, ça sera, vu que log est une fonction croissante, log de cette valeur minimale aussi. Donc pas besoin de dériver ça, si vous voulez. Ce serait horrible, ça marcherait aussi, mais là on fait un truc beaucoup plus efficace en posant des variables diverses. Et donc je m'en sors. Enfin, je simplifie au maximum, quoi. Ici j'ai mon minimum, et donc min, si vous voulez, de h égale h de f de x sur f de y. Bah, génial, ça vaut combien? On y va, on est parti. Alors, c'est alpha, oui, alors c'est un peu relou, mais on va le faire. C'est alpha sur u, bah, c'est ça, oui, ok. Égale alpha sur f de x sur f de y, puissance, on a dit 1 moins lambda, plus bêta, f de x sur f de y, puissance lambda, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, oui. Bah, égale quoi? J'ai du f de x sur f de y, puissance lambda qui est commun, regardez, ce puissance lambda, il est là, je peux le remonter. Génial. Ça fait du f de x sur f de y, puissance lambda, facteur 2. Alors le premier c'est alpha, alors il reste quoi ensuite? F de y sur f de x, et quand je multiplie, j'ai bien ça qui fait du lambda moins 1, c'est bon, c'est ça qu'on veut, plus bêta. Génial. Or, attendez, mais alpha ça vaut quoi? En fait, alpha c'est des constantes, hein, faut pas... voilà. C'est lambda f de x. Bah, génial, lambda f de x. Lambda f de x, ça devient lambda f de y. Ok, bah écoutez, ça fait égal f de x sur f de... En fait, on est content parce qu'on sent quand même que ça va se simplifier, en tout cas on espère. Donc on disait alpha f... Ah zut. Alpha sur f de x, ça vaut... lambda. Ok, égal lambda f de y plus bêta. Et bêta c'est quoi? 1 moins lambda f de y. Ah! Regardez comme c'est beau. 1 moins lambda f de y. Si c'est pas beau, ça fait donc f de x puissance lambda fois... En fait, ça devient
ça dégage, ça devient f de y, et donc il me reste f de y puissance 1 moins lambda. Et là, on sent que c'est bon. Là, on sent que c'est bon parce qu'on a cette beauté ici. Moi, mon but, encore une fois, c'est de trouver un A qui fonctionne. Donc là, j'ai trouvé, donc moi, quand, si vous voulez, quand mon A puissance y moins x, moi, c'est quand mon U égale A puissance y moins x égale f de x sur f de y. Quand j'ai ça, j'ai un minimum. Mais c'est génial, donc j'ai bien une valeur de A. Quelle est la valeur de A unique? C'est facile, c'est la valeur, enfin si on veut vraiment écrire le A étoile, si vous voulez, j'ai pas besoin de l'écrire ça, mais c'est pour être vraiment très clair avec vous. F de A étoile, ça c'est positif, je peux prendre une racine. Donc j'ai f de x sur f de y, la racine y moins xème, c'est quoi? Puissance 1 sur y moins x, tout ça est défini. Pour ce A très très précis, qui est très laid, hein, j'en conviens, pour ce A très précis, j'ai trouvé une valeur minimale de cette fonction. Donc j'ai une valeur minimale de G de A. Alors après, il faut que je prenne le log, justement. Je prends le log de la valeur qui va être atteinte en ce point. Mais en fait, le point auquel c'est atteint, on s'en fout, j'en ai pas besoin. Ouais. Mais je vous le donne là, comme ça, on peut l'écrire en fonction de x, y et de f. C'est fait, je vous l'ai montré. Mais surtout, le plus important, c'est je peux trouver la valeur. Quelle est la valeur minimale? La valeur minimale, c'est donc cette valeur-là. Et donc la valeur minimale pour G, c'est celle-ci, quand on prend le log. Min pour tous les A possibles de G, c'est ln de ce min-là. Donc c'est ln de ce minimum juste au-dessus. f de y, 1 moins lambda. Alors là, si vous avez suivi, vous avez vu ce qui se passe. C'est magnifique. C'est lambda ln de f de x. Alors c'est beau. Plus 1 moins lambda ln de f de y. Et donc c'est top. J'ai trouvé, pour ce A, j'ai dit que j'avais une infinité de A, j'ai trouvé un A étoile. Hop, si vous voulez, pour ce A étoile, G de A égale, enfin, le minimum, c'est le plus petit possible, on a de la chance quand même, il faut que le plus petit possible soit égal exactement, G de A star égale lambda log de f de x plus 1 moins lambda log de f de y. Or, moi, on avait dit, ce que me donne l'énoncé, dans ce sens indirect, ce que me donne l'énoncé, c'est, t'inquiète, pour tous les A de l'univers, t'as ton log de f de lambda x plus 1 moins lambda y, plus petit ou égal à tous les G de A que tu veux, quel que soit A. Bah écoute, j'ai trouvé un A qui vaut exactement ce que je veux. J'ai bien log de A. Enfin, j'ai bien, pardon, log de F machin machin, plus petit que ça. J'ai montré. On a F qui est log convexe. Et voilà, c'est démontré. Dites-moi si vous trouvez une manière de le faire plus rapidement. Moi, j'ai trouvé que ça marchait bien. Je trouvais ça intéressant en fait de renverser un peu le point de vue, d'utiliser A comme variable. Ça m'a semblé évident. Ça m'a semblé évident le moment où j'ai compris que la proposition c'était tu as ça pour tout A. Et là, je me suis dit, ah, pour tout A, faut faire attention. Voilà, très bel exercice. Il m'a semblé un peu difficile. Il m'a pris un peu de temps. J'espère qu'il vous a inspiré. Exercice d'oral qui peut être fait avec un niveau de sup. Faites vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Inscrivez-vous pour la Taylor Academy à Noël si vous êtes en sup d'ailleurs, je le rappelle, et je vous dis à la prochaine.